Donc, bienvenue ce matin pour ce cours où on va chercher à élever nos vibrations pour abandonner le sentiment de dépression. Donc, la dépression, c'est un trouble mental qui est caractérisé par des baisses d'humeur, une faible estime de soi, une variation de poids, une perte d'intérêt pour nos activités préférées, et ça peut aller jusqu'à des pensées morbides. Et donc, les causes sont très variables. Il peut y avoir des causes biologiques, hormonales. Il y a aussi une certaine hérédité dans ces problèmes de dépression. Et puis, bien sûr, après, les événements de la vie, si on a beaucoup de stress, si on est touché par un deuil, voilà, c'est des choses qui peuvent nous amener à être un petit peu moins bien. Donc, le yoga, ça va nous aider à alléger notre humeur. Ça permet d'augmenter la circulation du sang dans le cerveau et donc la synthèse des hormones du bonheur et notamment de la sérotonine. Et ça permet aussi de diminuer les hormones de stress. Donc le fait aussi que je donne des instructions tout le long de la séance, ça permet d'occuper votre esprit pendant ce temps-là, vous ne pensez pas à autre chose. On peut aussi bien se concentrer sur sa respiration, ce qui nous amène à un état de pleine conscience et à être dans le moment présent. Et bien sûr, quand on va travailler sur des postures un peu plus difficiles, qui nous challenge un peu plus, ça va permettre aussi de travailler l'acceptation. Donc la séance d'aujourd'hui va nous permettre de tempérer l'humeur, elle ouvre le cœur et libère la respiration, et ainsi ça nous ouvre à de nouvelles perspectives. Ça va permettre aussi également de combattre l'insomnie. Alors, la dépression, ce n'est pas quelque chose qui dit de vous que vous êtes faible, hein, c'est une phase dans la vie. Chacun peut avoir des périodes comme ça où il va se sentir moins bien. Et voilà, il ne faut pas hésiter à trouver de l'aide si nécessaire pour pouvoir remonter la pente. Je vous propose de commencer dans une posture assise confortable, le dos bien droit. On relâche les épaules, on pose les mains sur les genoux et on tourne les paumes vers le ciel sur les genoux. On ferme les yeux et on va commencer par inspirer profondément. Et on expire lentement. Mais continuez à respirer encore un peu de cette façon. Sentez la respiration qui part du ventre, qui monte dans la poitrine jusqu'aux clavicules. Et quand on expire, on relâche à partir des clavicules, puis de la poitrine et en dernier, le ventre se dégonfle. Donc pendant la séance d'aujourd'hui, on va essayer de maintenir cette respiration lente et profonde. Il y a des moments dans la vie où tout ce qui se passe autour de nous, dans le monde, peut être accablant. Et on peut rester enfermé dans des émotions négatives et concentrer notre énergie sur des choses qui ne nous aident pas. Donc aujourd'hui, on va essayer de se concentrer, justement faire bouger cette énergie, sur digérer ces émotions qui peuvent être coincées, prisonnières en nous et qui nous pèsent, toutes les pensées négatives, toute la rumination qu'on peut faire et qui nous empêche d'expérimenter tout ce qu'il y a de bon dans le monde. Vous méritez le bonheur. Il est important de prendre le temps de s'honorer et d'honorer le chemin qu'on a parcouru jusqu'à présent.
Prenez une dernière inspiration profonde. Expirez lentement, rouvrez doucement les yeux. On va continuer avec un mouvement au niveau du cou. Donc, on va inspirer, bien se redresser pour se tenir bien droit. Et expirer, on amène le menton vers la poitrine. Inspirez, ramenez la tête droite. Et expirez, basculez la tête en arrière. Inspirez, revenez au centre. Expirez, menton, poitrine. Inspirez, on redresse la tête. Et expirez la tête en arrière. Encore une fois, inspirez au centre. Expirez, menton, poitrine. Inspirez la tête au centre. Expirez la tête en arrière. Et inspirez, revenez au centre. Laissez aller toutes les pensées, relâchez toutes les pensées. Concentrez-vous sur le moment présent. Et inspirez, amenez l'oreille droite vers l'épaule droite. Expirez, revenez au centre. Inspirez, oreille gauche, épaule gauche. Expirez au centre. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Encore une fois. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Et on va continuer maintenant en faisant des rotations avec la tête. Alors, soit vous pouvez faire des rotations complètes, comme ceci, ou si vous préférez, vous faites juste menton-poitrine, oreille droite, épaule droite, menton-poitrine, oreille gauche, épaule gauche. Donc, simplement des demi-tours. À vous de voir ce qui est confortable pour vous. On respire lentement, toujours. On laisse le regard suivre le mouvement. On ne force pas si ça bloque. Et on respire bien. Donc, tous ces mouvements au niveau de la nuque, ça va permettre de travailler sur le chakra de la gorge et permettre de débloquer l'énergie qui peut se trouver là. Ainsi permettre à l'énergie de pouvoir circuler plus facilement vers le visage et vers le cerveau. Si vous faites des tours complets, changez de sens. Respirez bien, toujours le dos bien droit. Et on revient au centre. Et donc, on va amener la main juste devant l'oreille, là sur le côté du visage, la main droite. Sur le côté gauche du visage, on va amener l'oreille droite vers l'épaule droite. Et donc, je me recule en fait. Excusez-moi. Hop. Hop. Donc voilà. Et on étire le bras gauche vers le sol. On pose le bout des doigts au sol comme si on poussait le sol avec la main pour éloigner le sol de soi. Et on respire bien ici. On ne force pas bien sûr si ça tire trop.
Inspirez bien, toujours lentement et profondément. C'est l'étirement de tout le cou du côté gauche. Relâche. De l'autre côté, donc on pose les bouts des doigts de la main droite au sol, la main gauche sur le côté droit de la tête. Et on amène l'oreille gauche vers l'épaule gauche. On respire bien. Inspire toujours lentement et profondément. Inspirez, on lève les bras vers le ciel, on se grandit, on allonge bien la colonne. Et on expire, on ramène les mains en namasté devant l'espace du cœur. Et on va pouvoir passer à 4 pattes sur le tapis. Hop. Tac. Je fais quelques ajustements de coiffure pour ne pas être embêtée. C'est parti, à 4 pattes sur le tapis, dans la position de la table. Donc, on a bien les épaules au-dessus des poignets, les mains sont écartées de la largeur des épaules, les mains bien à plat au sol. Les genoux écartés de la largeur du bassin, donc les hanches bien au-dessus des genoux, les pieds décrochetés, le coup de pied contre le sol. On regarde entre ses mains. On rentre le ventre comme si le nombril était aspiré vers la colonne, le buste bien parallèle au sol. Et on respire ici. Et on va commencer par déplacer, par bouger la colonne en vache. Donc on inspire, on creuse le dos, on monte le coccyx vers le ciel, on rapproche les omoplates l'une de l'autre, on regarde devant soi. Et on expire, on fait le dos rond, on rentre la tête, on rentre le ventre, on pousse sur les bras. Inspirez toujours lentement et profondément par le nez. Et on expire lentement, toujours par le nez. On vide complètement les poumons. Continuez comme ça à votre rythme. Avec la respiration au mouvement, le mouvement à la respiration. C'est un mouvement qui permet d'arrêter un peu de trop réfléchir, d'avoir tout le temps l'esprit actif. On va se concentrer sur le mouvement de sa colonne et sur la respiration. On fait circuler l'énergie tout le long de la colonne. On amène un flux d'énergie positive à travers le corps. Et on revient en table, le dos neutre, parallèle au sol. On respire bien. On va venir étirer le haut du dos. Donc, depuis la posture de la table, toujours, on va inspirer, ouvrir son bras droit vers le ciel. Et on expire, on passe le bras droit sous le bras gauche. On vient étendre complètement le bras au sol de l'épaule à la main. On vient poser le côté droit du visage au sol. Gardez la main gauche au sol devant le visage. Vous pouvez pousser avec la main gauche contre le sol pour ajouter à la torsion. Donc là, on fait une torsion au niveau du haut du corps. Vous devez sentir au niveau du thorax et des vertèbres thoraciques. Inspirez bien.
Et pour sortir de la posture, on prend appui avec la main gauche devant le visage. On dégage le bras droit, on revient en table un instant, on respire. Puis la même chose de l'autre côté, on inspire le bras gauche vers le ciel. Et on expire, on passe le bras gauche sous le bras droit. On pose le côté gauche du visage au sol, la main droite devant le visage. On pousse avec la main droite contre le sol. Et on respire sans étirement du haut du dos. Continuez de respirer lentement et profondément. On reprend appui avec la main droite contre le sol pour revenir à quatre pattes en table. Et de là, on va serrer les pieds, les gros orteils se touchent. On écarte les genoux aussi largement qu'on peut, hein, largeur du tapis à peu près. On va descendre les fesses vers les talons, pardon. On étire les bras loin devant. On vient poser le front au sol dans cette posture de l'enfant. On étire la colonne loin devant. On respire. C'est une posture qui aide à calmer l'esprit, la posture de l'enfant. Elle aide à nous ancrer aussi par le fait qu'on ait le visage près du sol. Nous ancrer dans le moment présent, ici et maintenant. On tire toute la colonne. Inspirez. Puis vous allez poser les coudes au sol, rapprocher les mains l'une de l'autre pour amener les mains en namasté. Et vous allez plier les coudes et dresser les doigts vers le ciel, les mains toujours en namasté. Donc on amène les mains aussi loin qu'on peut, elles peuvent être au-dessus de la tête ou derrière la nuque. Hein. On respire ici. Tire l'arrière des bras. On relâche les mains au sol. On revient à quatre pattes. Et on vient crocheter les orteils et passer en chien, la tête en bas. On décolle les genoux du sol, on pousse le ventre, la poitrine vers les cuisses, on peut garder les genoux pliés. On pousse les fesses vers le plafond, les talons vers le sol. On peut faire marcher de chien si on veut. Donc là, avec la tête en bas, on augmente le flux sanguin vers le cerveau. Ça peut permettre de se sentir plus énergique, plus énergisé. Et elle va apporter plus de clarté mentale. On va plier les genoux, regarder entre ses mains et ramener ses pieds vers ses mains. En Uttanasana. On respire ici.
On va légèrement fléchir les genoux, se redresser doucement. On fait un cercle avec les bras pour se redresser. Les mains au-dessus de la tête, on se lit. On expire, on ramène les mains en namasté devant l'espace du cœur. En Tadasana. Et on va continuer avec quelques salutations au soleil. Des salutations traditionnelles. On se passe bien à l'avant de son tapis. On va rester dans l'espace du cœur. Inspirez. Expirez, videz complètement les poumons. Inspirez. Levez les bras au-dessus de la tête, étirez-vous vers le ciel et légèrement vers la terre. Expirez, plongez vers le sol. Venez poser les mains devant ou de chaque côté des pieds, pliez les genoux s'il faut. Inspirez, reculez la jambe droite, posez le genou au sol, regardez devant vous. Expirez, reculez la jambe gauche, venez en planche. On inspire en planche et on expire, on pose les genoux. On descend le menton, la poitrine entre les mains. On inspire, on bascule le bassin vers l'avant et vers le bas. On remonte la poitrine en courant. Expirez. En chien, la tête en bas. Inspirez, ramenez le pied droit vers l'avant. Posez le genou gauche au sol. Expirez, ramenez le pied gauche à côté du pied droit. Inspirez, on se redresse les bras vers le ciel. Et expirez, Tadasana. Inspirez les mains au ciel. Expirez les mains au sol. Inspirez, pied gauche derrière, genou au sol. Expirez, pied droit, planche. Inspirez en planche. Expirez, Chaturanga Dandasana. Inspirez, cobra. Expirez, chien la tête en bas. Inspirez, le pied gauche vers l'avant, le genou droit posé au sol. Expirez, on ramène le pied droit à côté du pied gauche. Inspirez, on se redresse les mains vers le ciel. Expirez, on revient en Tadasana. On va encore en faire 2. Inspirez, Urbahastasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez, pied droit. Expirez, planche. Inspirez en planche. Expirez, Chaturanga Dandasana. Inspirez, cobra. Expirez, chien la tête en bas. Inspirez, pied droit vers l'avant. Expirez, pied gauche. Inspirez, main au ciel. Et expirez, Tadasana. Une dernière. Inspirez. Expirez. Inspirez, pied gauche. Expirez. Inspirez en planche. Expirez, Chaturanga. Inspirez, cobra. Expirez, chien la tête en bas. Inspirez, pied gauche. Expirez, pied droit. Inspirez, les mains au ciel. Expirez, Tadasana. On respire bien. On se reconnecte à son souffle. On observe comment on se sent.
Et on va reculer la jambe gauche pour se positionner pour le triangle. Donc, on prend un écart suffisamment important entre ces deux pieds, à peu près la longueur d'une de vos jambes. Donc, le pied droit devant est placé à 90 degrés par rapport au bord avant du tapis, tandis que le pied derrière est presque parallèle au bord arrière du tapis. Le pied droit est à peu près aligné avec le milieu du pied gauche. Le bassin, la poitrine sont bien tournés face au côté long du tapis. Les deux jambes sont tendues. On inspire, les bras parallèles au sol. Et on expire, on fléchit sur sa jambe droite. Le bras gauche tendu vers le ciel. La main droite peut se poser sur la cuisse, sur la cheville, sur une brique, comme vous préférez. Le regard peut se poser sur le majeur de la main gauche si c'est confortable pour les cervicales. Et on respire bien. Travailler l'équilibre et la stabilité dans cette posture. On stimule la confiance et le courage. Inspirez bien, sentez l'étirement à la taille, dans les épaules, dans les cuisses. Sur un inspire, on se redresse en guerrier 2, c'est-à-dire qu'on va plier le genou droit au-dessus du talon droit. Vous pouvez avoir besoin d'écarter davantage les jambes. Les bras parallèles au sol, les épaules relâchées, le regard sur le majeur de la main droite. On contracte l'intérieur des cuisses. On fait attention que le poids soit équitablement réparti entre les deux pieds, ne pas basculer vers l'avant. La colonne bien étirée vers le ciel. On rentre le ventre. On respire bien. On relâche les épaules, posture du guerrier 2, posture du guerrier qui travaille la volonté, le courage. Puis inspirez, faites glisser la main gauche sur la cuisse gauche et venez vous étirer vers l'arrière en guerrier inversé. On travaille sur l'équilibre entre les énergies masculines et féminines. L'énergie masculine dans les jambes, la force qu'ont les jambes, c'est l'énergie masculine, la force qu'elles ont pour nous faire tenir debout. Et l'énergie féminine par le haut du corps, la grâce du mouvement. Inspire, on se redresse doucement et on ramène le pied gauche à côté du pied droit. Prenez un instant en Tadasana. Inspirez. Reconnectez-vous à votre souffle. Les pieds bien ancrés dans le sol. Inspirez, levez les bras vers le ciel, amenez les mains en namasté au-dessus de la tête. Et expirez, ramenez les mains en namasté devant l'espace du cœur. Amenez le poids sur le pied droit. Et amenez le pied gauche à l'intérieur de la jambe droite pour la posture de l'arbre. Donc le pied peut être au niveau de la cheville avec les orteils au sol si l'équilibre n'est pas terrible, au niveau du mollet ou au niveau de la cuisse suivant la flexibilité qu'on a. Le dos bien droit, la colonne bien étirée vers le ciel, on rentre le ventre, le bassin bien de face et on respire. Les mains en namasté devant le cœur. Fixe bien un point devant soi pour l'équilibre, pour rester concentré. On va ramener le genou gauche au centre. On va venir ouvrir, je décale un peu, ouvrir les bras de chaque côté. Et on va venir pencher vers l'avant, étendre la jambe derrière, comme si on faisait l'avion. Le buste et la jambe qui est en l'air parallèle au sol. On regarde un point. On reste concentré sur son souffle. On contracte bien les muscles. On respire.
Pliez le genou droit et on ramène le pied gauche à côté du pied droit. Prenez un instant, Tadasana, respirez. Mettez bien votre souffle, observez vos sensations. On va faire la même chose de l'autre côté. Alors, je change de côté du tapis, c'est pour être face à vous, hein, mais vous restez à l'avant de votre tapis. Donc, cette fois-ci, on va amener le poids sur le pied gauche, le pied droit à l'intérieur de la jambe gauche, les mains en namasté devant l'espace du cœur, pour la posture de l'arbre à nouveau, Vrikshasana. Respirez bien. Puis, à nouveau, on va ouvrir les bras de chaque côté. On va ramener le genou droit au centre et on va venir étendre la jambe droite derrière et étirer le buste vers l'avant. On pousse dans le pied derrière, on respire. Le bassin bien face au sol. Le genou gauche, on ramène le pied droit à côté du pied gauche. En Tadasana, prenez un instant. On recule la jambe droite. Cette fois-ci, à nouveau pour le triangle. Donc, toujours le bassin, la poitrine bien tournée face au côté long du tapis. On inspire, les bras parallèles au sol. On expire, on fléchit sur la jambe gauche. On étire bien la colonne vers l'avant, le bras droit tendu vers le ciel. Le regard sur le majeur de la main droite. On respire bien. C'est une posture, on dit qu'elle aide à contrôler ses peurs, sa colère. Donc, elle stimule la confiance en soi et le courage. On lâche le stress et l'anxiété, stimulant le chakra du plexus solaire, Manipura, juste au-dessus du nombril. Associé avec notre vitalité, contrôle et équilibre de notre énergie, qui renforce et consolide notre santé. Et on inspire, on se redresse en guerrier 2. On plie le genou gauche au-dessus du talon gauche. Le regard sur le majeur de la main gauche. On respire bien. On lâche bien les épaules, on étire bien la colonne vers le ciel, on rentre bien le ventre. L'ouverture dans la poitrine permet de respirer plus profondément. Et glisser la main droite sur la cuisse droite, on vient s'étirer vers l'arrière en guerrier inversé. On garde bien le genou gauche fléchi au-dessus du talon gauche. On réduit le stress, les tensions qu'on peut avoir stockées.
soit dans la cage thoracique, soit dans les muscles du dos. On tire les muscles du flanc gauche. On contracte ceux du flanc droit. Ça permet de débloquer l'énergie qui a pu être coincée. Inspire, on se redresse. On ramène le pied droit à côté du pied gauche et on revient en Tadasana. Un instant ici pour respirer. Bien ses pieds dans le sol. Observez comment vous vous sentez. On va écarter les pieds aussi largement qu'on peut. Les bouts des orteils tournés vers l'extérieur. On va venir plier les genoux comme dans un squat ouvert. Et on va tendre les bras vers le ciel. On rentre bien le ventre. On fait attention de ne pas creuser le dos. On laisse cette posture puissante, énergisante, nous rappeler. Nous sommes complètement aux commandes de nos vies. Que nous sommes les seuls responsables de notre bonheur. On inspire. Expire, on se redresse, on tend les jambes, on ramène les mains à la taille, on ramène les pieds parallèles, les orteils légèrement tournés vers l'intérieur. On inspire ici. Et on expire, on fléchit vers l'avant, on étire bien la colonne vers l'avant. Et on fléchit, on fléchit. On va venir poser les mains loin devant soi, comme si on faisait un chien la tête en bas, mais les jambes écartées. Les bras de chaque côté des oreilles. On étire, on relâche les tensions des épaules. La tête en bas, ça permet de faire taire le constant dialogue interne. Puis vous allez vous tourner vers l'avant de votre tapis, vous pliez les genoux comme nécessaire. Vous ramenez les deux pieds à l'avant et vous déroulez tout. Vous revenez en Tadasana. Inspirez un instant ici en Tadasana. On inspire, on lève les bras vers le ciel en joint les mains. Et on expire, on plonge vers le sol en Uttanasana. On relâche bien la tête. On va reculer les pieds, venez en planche. Les épaules au-dessus des poignets. On contracte bien les fesses, les cuisses, on pousse dans les talons. Pose les genoux et on vient s'asseoir sur ses talons. Les genoux serrés, les pieds serrés. Si ce n'est pas possible de s'asseoir sur ses talons, ici vous pouvez placer une couverture entre les cuisses et les mollets. Ou encore, vous pouvez utiliser la brique et la placer entre les pieds pour venir vous asseoir dessus. Bien sûr, vous variez la hauteur de la brique comme c'est nécessaire pour vous pour être confortable. Vous
pose les mains sur les cuisses, on observe comment on se sent. On aime bien étirer vers le ciel. On inspire, on va faire un cercle avec les bras. On monte les mains au-dessus de la tête. Et on expire. On ramène les bras de chaque côté. Et on va venir dresser sur ses genoux. Les genoux à peu près écartés de la largeur du bassin. On va amener les mains contre les lombaires. Alors, les mains peuvent être les doigts dirigés vers le ciel. Ça permet en même temps d'étirer les poignets. Si ce n'est pas confortable, vous tournez les mains dans l'autre sens, suivant ce qui vous convient le mieux. Donc, comme ci ou comme ça. Et donc là, on va venir dans cette posture du chameau. On soutient bien les lombaires avec les mains. On étire la colonne vers le ciel, puis vers l'arrière. Menton vers la poitrine ou la tête complètement relâchée en arrière, comme vous préférez, mais pas entre les deux. On ouvre bien la poitrine, on étire tout l'avant du corps. Vous pouvez en rester là, ou si vous voulez aller plus loin, vous pouvez crocheter les orteils et venir attraper vos talons. Mais attention, ce n'est pas les fesses qui descendent vers les talons. Le bassin reste au-dessus des genoux. Pour sortir de la posture, on replaque bien les mains contre les lombaires pour soutenir les lombaires. Si la tête est complètement relâchée, elle remonte en dernier. Et on revient à nouveau s'asseoir en Vajrasana. Les mains sur les cuisses, le dos bien droit et observez comment vous vous sentez. Après cette posture du chameau. On dit que la posture du chameau, c'est quelque chose qui peut immédiatement faire changer l'humeur pour le mieux. Parce que ça ouvre la poitrine. Ça fait émerger les émotions positives et des sentiments joyeux. On va basculer les fesses d'un côté et tendre les jambes devant soi en Dandasana. Changer un peu la caméra. Hop. Hop là. Donc on écarte bien les muscles sur les fesses. Le dos bien droit, les jambes tendues devant vous, les pieds flex, les orteils dressés vers le ciel. Les mains de chaque côté des fesses, les épaules relâchées. Donc la tête alignée avec le cœur, alignée avec le bassin si possible. Pousse avec les mains contre le sol pour bien tirer la colonne vers le ciel. Inspirez bien, rentrez bien le ventre. Le regard sur vos orteils. Pliez les genoux et amenez les plantes de pieds l'une contre l'autre en Baddha Konasana, la posture du papillon. Les talons aussi près que vous pouvez des fesses suivant ce qui est confortable pour vous. On attrape les chevilles ou les gros orteils comme on préfère. La colonne bien étirée vers le ciel. On relâche les épaules. Posture du papillon, vous pouvez faire battre les ailes du papillon en faisant ce petit mouvement, ce petit battement des ailes avec les jambes. On respire bien, on travaille sur les méridiens du foie, des reins et de la rate. On apporte de l'énergie dans cette posture. Puis vous allez étendre la jambe droite et garder la jambe gauche repliée comme elle l'était à l'instant. On amène la plante du pied gauche à l'intérieur de la jambe droite. Je vais reprendre le sens plutôt. Hop.
Donc voilà, la jambe droite bien tendue, la jambe gauche repliée sur le côté. On inspire, on se grandit. Et on expire, on fléchit sur sa jambe droite. On attrape le pied droit, on amène le ventre contre la cuisse, on étire la colonne vers l'avant. On n'hésite pas à plier un peu le genou en Janu Shirshasana. On relâche les tensions dans le bas du dos, on étire le bas du dos. On relâche les tensions dans les ischio-jambiers, dans les mollets. On force les muscles du dos. Inspire, on se redresse doucement. On vient amener la main gauche derrière soi. Voilà. Et on prend appui sur la main gauche. On vient poser le genou gauche au sol. On vient dans une planche de côté avec le genou gauche au sol. La jambe droite est tendue. Le bras droit tendu vers le ciel. Voilà, super. Et on respire bien. On va se tourner face au sol. Donc, vous allez me tourner le dos. Et vous allez venir dans la posture de l'enfant, pieds serrés, genoux écartés largement. On étire les bras loin devant, on pose le front au sol. Donc, normalement, vous tournez le dos, c'est normal. Respirez ici. On reprend appui avec les mains. On resserre les genoux. Donc, genoux serrés, pieds serrés. On est assis sur ses talons. Vajrasana à nouveau. Le dos bien droit. Vous tournez toujours le dos, c'est normal. On respire, les mains posées sur les cuisses. Vous basculez les fesses d'un côté, vous étendez vos jambes devant vous, à nouveau en Dandasana, vous tournez toujours le dos. Et donc cette fois-ci, vous allez garder la jambe gauche tendue, mais vous allez plier la jambe droite et l'ouvrir sur le côté pour Janu Shirshasana, la tête au genou. Donc la plante du pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche, la jambe gauche bien tendue, on inspire. On étire bien la colonne vers le ciel et on expire, on fléchit sur sa jambe gauche, on attrape son pied. On peut utiliser une sangle, bien sûr, si nécessaire. Et on étire la colonne vers l'avant, on éloigne les épaules des oreilles, le ventre contre la cuisse, on plie le genou gauche s'il faut. Et on respire. Le regard sur le gros orteil du pied gauche, sauf si bien sûr vous arrivez à poser le front sur votre tibia. Hein. On respire bien. On inspire, on se redresse doucement. Cette fois-ci, on vient placer la main droite derrière soi. Et on va venir poser le genou droit au sol. La jambe gauche reste tendue. On vient à nouveau dans une planche de côté sur le genou droit, sur la main droite. La jambe gauche tendue, le bras gauche tendu vers le ciel. Respire.
respire bien. L'épaule droite au-dessus du poignet droit. Et à nouveau, vous vous retournez face au tapis. Donc là, de nouveau, vous serez face à moi. Et vous revenez dans la posture de l'enfant, pieds serrés, genoux largement écartés, les bras étirés loin devant, le front posé au sol. On respire. On prend appui avec les mains et cette fois-ci, on va venir allonger sur le dos. En Shavasana d'abord, mais ce n'est pas encore la fin. Hein. On a un instant ici pour respirer, observer comment vous vous sentez. On va plier les genoux. On va amener la cheville droite au-dessus du genou gauche. Donc, soit vous pouvez en rester là, la cheville droite au-dessus du genou gauche, voilà. Soit vous pouvez en rester là si vous sentez qu'au niveau de la hanche, c'est suffisant. Soit vous décollez en plus le pied gauche pour ramener le genou gauche vers vous et vous entrelacez vos mains derrière la cuisse gauche. Donc, plus vous ramenez le genou gauche vers vous, plus vous allez sentir un étirement intense dans la fesse droite. On respire bien. On relâche et on change de côté. C'est-à-dire qu'on repose le pied droit au sol, on amène la cheville gauche au-dessus du genou droit, on décolle le pied droit du sol si on peut, et on respire. Et on relâche. Reposez les deux pieds au sol, les genoux toujours fléchis. On respire ici un instant, genoux serrés, pieds écartés. On va ramener le genou droit contre la poitrine, allonger la jambe gauche au sol. On respire.
change de côté. Le genou gauche contre la poitrine, la jambe droite allongée au sol. On ramène les deux genoux contre la poitrine, on les serre fort contre soi. On écarte les genoux de chaque côté de la poitrine, on attrape ses pieds et on tend les tibias vers le ciel, les plantes de pied face au plafond, bébé heureux, Ananda Balasana. Si on ne peut pas attraper ses pieds, on peut aussi attraper ses chevilles ou ses tibias. Et là, n'hésitez pas à vous balancer de droite à gauche pour vous reconnecter avec votre enfant intérieur. Alors, on engage bien les abdos pour ne pas basculer complètement d'un côté ou de l'autre. Continuez de bien respirer lentement et profondément. Et on relâche, reposez les pieds au sol, les genoux fléchis, genoux serrés, pieds écartés. Respirez un instant, observez comment vous vous sentez. Puis pieds écartés, largeur bassin, genoux écartés, largeur bassin. Regardez que vous puissiez frôler vos talons avec le bout de vos doigts. Et donc sur un inspire, on monte le bassin vers le ciel, on enroule les épaules vers l'arrière, on étire les bras en direction des pieds, on pousse les avant-bras dans le sol. On respire bien. On pousse le sternum vers le menton. Le demi-pont, c'est tout, Bandhasana. Et on dénoue les mains, on déroule les épaules et on redescend vertèbre par vertèbre. Et on va venir étendre les jambes et s'installer pour Shavasana. Si vous avez besoin de vous rhabiller, de vous recouvrir, c'est le moment. Prenez vraiment le temps de bien vous installer pour ce Shavasana, pour être bien, pour ne pas avoir froid. Évitez tout ce qui pourrait vous empêcher de vous relaxer. Les pieds écartés, largeur bassin. Les pointes de pied tournées vers l'extérieur, les talons vers l'intérieur. Les bras le long du corps, légèrement écartés du corps, les paumes tournées vers le ciel. On ferme doucement les yeux. Recommencez à respirer profondément ici. Toujours par le nez. Et observez si jamais votre esprit a tendance à vagabonder vers des pensées qui ne vous sont pas utiles.
Et essayez de les laisser passer, ces pensées. Vous n'avez pas besoin de penser au futur et à ce que vous avez besoin de faire ou à ce que vous devriez faire. Vous n'avez pas non plus besoin de replonger dans le passé. Ce que vous auriez pu faire. Vous ne pouvez pas changer ce qui est arrivé, mais vous pouvez accepter et vous pardonner pour les fois où vous avez agi d'une manière qui n'était pas bonne pour vous. Notre respiration est notre ancre dans le présent. Nous sommes simplement ici et maintenant, respirant. Notez s'il y a encore des zones dans votre corps dans lesquelles vous portez encore des tensions. Peut-être que vous avez besoin de contracter ces zones encore un petit peu pour ensuite pouvoir les relâcher à nouveau. Et peut-être que c'est votre manière de penser qui vous garde coincé dans un état de tension, d'anxiété et de peur. Peut-être que vous pouvez relâcher ces sentiments et ces doutes. Et chaque fois qu'on choisit de relâcher, on crée de l'espace à l'intérieur. Et on peut évoluer un petit peu plus facilement. Nos émotions commencent à passer à travers nous. Et on commence à comprendre qu'elles ne nous définissent pas. Je vais maintenant vous laisser un petit moment à vous relaxer, respirer. Je reviendrai vous chercher pour sortir de cette posture. Restez centré sur votre souffle.
Il est maintenant temps de commencer à revenir. Reconnectez-vous à votre environnement. Approfondissez votre souffle. Commencez à ramener du mouvement dans votre corps. Vous pouvez commencer par remuer les doigts, les orteils. Puis faites tout mouvement dont votre corps a besoin pour se réveiller. Ça peut être de s'étirer de tout son long, de ramener les genoux contre la poitrine pour masser les lombaires. Faites ce dont vous avez besoin. Ça sera bon pour vous. Vous pourrez rouler sur votre côté droit en position fétale. Prenez le temps de prendre une ou deux respirations, ainsi allongées sur le côté. Et quand vous vous sentirez prêt, vous pourrez vous redresser pour revenir dans une position assise confortable. Gardez les yeux fermés, le dos bien droit, les mains posées sur les genoux, les cuisses. Continuez à respirer lentement et profondément. Vous êtes détendu, vos émotions sont calmes, votre esprit est paisible. Et pensez à un moment où vous avez ressenti une grande joie et du bien-être. Peut-être étiez-vous dans un bel endroit ou en bonne compagnie. Souvenez-vous d'autant de détails que possible. Visualisez une image de ce moment. Qu'arrive-t-il ? Quel est l'environnement ? Êtes-vous seul ou accompagné ? Que voyez-vous ? Qu'entendez-vous ? Souvenez-vous des sensations dans votre corps. Légèreté, énergie. Souvenez-vous de votre état d'esprit, ouvert, présent, clair. Prenez ce temps pour vous souvenir. Chaque fois que vous en aurez besoin, vous pourrez ramener ce souvenir à vous aussi souvent que nécessaire. Amenez vos mains en namasté devant l'espace de votre cœur. Merci d'avoir pratiqué avec moi ce matin. Passez une très belle journée et une belle semaine. Namasté.